salut si vous êtes là. Je suis juste à côté. Faites-moi un petit coucou. Toujours votre nom. Vous venez de quelle région? Allô? Je vais essayer de mettre des commentaires. Content d'être ici. Allô Christine. Méréa, est-ce que je le dis bien ton nom? Méréa? Lisbinette, allô? Marguerite? Rachel? Marguerite me demande quelles sont les couleurs qu'on doit préparer. Aujourd'hui, on va travailler avec le blanc, le bleu, le jaune. Un peu noir peut-être? Saint-Jean-Richelieu. Comment, est-ce que c'est Méréa? Est-ce que je le dis bien? De Saint-Jean-Richelieu? Allô, Lynn? Saint-Hyacinthe? Ah, je le dis bien, c'est un super de beau nom. Méréa, j'aime ça. Saint-Jean. J'aimerais ça savoir aussi, laissez-moi savoir si c'est votre premier atelier ou votre deuxième. En fait, aujourd'hui, c'est le 4e. Fait que j'aimerais ça savoir s'il y en a que c'est leur premier atelier avec moi. Granby, bonsoir. Allô Hélène. Plessisville? Plessisville, première fois. Je vais le faire demain, Sandra. Oui, oui. Bye Sandra, prends soin de toi. Marguerite, deuxième, mais j'ai regardé 3. Lise Binette, 3e. Lise Binette, c'est-tu la Lise Binette qui est l'amie de ma maman à Bellefeuille? C'est-tu la même Lise Binette? Hélène Brunel, 2e. Mireya, 3. C'est notre 3e, ma fille et moi. Allô, Vicky! France de Shawinigan, 3e. Pour ceux qui n'ont pas fait les deux autres, qui n'ont pas fait les autres, en fait, aujourd'hui, c'est le 4e. Il y en a, ils sont tous sur Facebook. Ils sont sur YouTube. C'est plus facile, je trouve, à voir sur YouTube parce qu'il ne faut pas fouiller sur la page comme telle. Fait qu'en allant sur Production avec un SLR sur YouTube, ils sont tous là. Il y a aussi un excellent exercice, de la roue des couleurs, que je vais vous parler tantôt. Lise Binette, non, pas du tout. Ok, c'est drôle parce que ma mère, elle a une amie qui s'appelle Lise Binette. 2e fois, bonsoir de Compton. 2e fois, Pierre Beauchamp. Allô, Pierre. Paul, allô, mon ami Paul. Paul, elle vient juste me regarder en face, tu la vois pas encore. Ah oui, Nathalie, allô, Nat. 4e, et j'espère que ce soit pas la manière, tu es super. Mon Dieu, vous êtes fin. Allô, Denise. 4e fois, Aline, c'est bon, tu les as tous fait. Super. Super, super, super. Je suis vraiment, vraiment, vraiment très contente d'être là encore une fois. Je vais mettre je vais vous mettre la caméra sur ma face tête. Salut! Est-ce que vous me voyez? Salut, salut, salut! On va commencer je vais attendre encore un petit 2 minutes le temps que les gens... Saint-Simon. Lise Boucher. C'est où Saint-Simon? 3e fois. Allô, je te suis toujours. Christine. Oui, Christine a fait mes ateliers à Saint-Jérôme. Je suis allée à Saint-Jérôme d'ailleurs. Je suis allée à Saint-Jérôme dernièrement. Je suis allée à Saint-Jérôme justement hier. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, j'ai mis une petite vidéo parce que j'étais tellement énervée. J'ai acheté des fournitures. Mon Dieu que j'ai aimé ça. Et aussi, j'ai aimé, parce que j'ai déjà donné des ateliers à Saint-Jérôme. Puis je les salue. Le personnel là-bas, parce que les filles m'ont replacée, ils m'ont reconnue, puis j'ai jasé avec elles, puis mon Dieu, ça m'a fait du bien aussi. Je sors pas souvent, je sors une fois par semaine.
pour faire l'épicerie pour moi et mes parents. Fait que ça me fait du bien, puis ça me fait du bien de faire des FaceTime Live que je fais avec vous. J'ai une participante tantôt qui m'a écrit et m'a demandé est-ce que je pourrais faire un petit virement bancaire pour une cotisation, une contribution si vous voulez. Ça m'a fait énormément plaisir. Si jamais il y en a d'autres que vous voulez me faire un petit virement, aussi minime la somme soit-elle, des fois en groupe, ça fait une différence. Fait que, puis moi, ça me permet justement de continuer à investir justement dans des produits. Marguerite, préparation des pinceaux pour ce soir. Ce soir, toujours le fameux langue de chat. Il y a quelqu'un cette semaine qui me demandait c'est quoi un pinceau langue de chat. Je vais vous montrer. Il est trempe en plus. Alors, mon pinceau langue de chat, je m'en suis acheté un neuf justement chez H&M. Un langue de chat, c'est un pinceau comme ça. Il est comme plate, mais il y a quand même une petite largeur, puis il y a le bourron. Alors, c'est vraiment un pinceau pour mes fonds de toile avec lesquels je travaille beaucoup. Il faudrait que je m'en achète quand même encore un peu plus large. Donc, ça, c'est le langue de chat. Christine, est-ce qu'il est nécessaire de mouiller la toile avant de débuter la peinture? C'est une excellente question. Je vais juste faire tout mon petit protocole habituel. Puis après ça, je vais commencer à répondre à vos questions. Je me présente. Mon nom, c'est Lise Roy, je suis une artiste peintre, autodidacte, très passionnée. Je suis sur mon X, comme on dit, et j'adore... je peins, mais j'adore partager, j'adore animer des ateliers, j'adore me retrouver avec les gens, puis partager ça, puis de voir les gens comment est-ce qu'ils aiment ça. Puis en ces moments de confinement, c'est ma petite contribution, moi, de pouvoir apporter ce soulagement-là aux gens. Alors, c'est ça. Je vais vous parler tantôt, plus tard, on va prendre une petite pause, puis je vais vous parler un petit peu plus de mon entreprise. Je vais commencer par les consignes du live. Comme vous le savez, je suis toute seule, donc je fais de mon mieux du côté technique. Je me suis setupée cette semaine un peu comme il y a 2 semaines, donc j'espère vraiment que vous allez voir un peu mieux. La semaine passée, c'était un peu plus difficile. Si jamais une de mes craintes, c'est toujours qu'on soit coupé du côté technique, parce que, comme je vous dis, je suis toute seule et je suis pas très bonne non plus. Alors, si jamais ça l'arrive, comme c'est arrivé d'ailleurs la semaine passée, ce qu'on a fait, c'est qu'on a redémarré la vidéo aussitôt que je m'en suis rendu compte. Alors donc, puis j'essaie de lire le fil au fur et à mesure. Fait que pour vraiment attirer mon attention, quand vous avez une question, ce que je vous demande de faire, c'est d'écrire question en lettres majuscules, 2 points, puis d'écrire la question comme ça, chaque temps en temps, quand je vais voir le fil des questions, le fil des commentaires, je peux voir votre question. Chaque temps en temps aussi, j'ai l'impression d'être seule dans ma bulle, fait que je vais vous demander de valider en m'envoyant des petits pouces ou des cœurs ou quelque chose juste pour être sûr que tout va bien. Puis, fait que ça aussi, je vous demande ça. Puis ça c'est un peu, c'est le seul... Ah oui! Merci! C'est la seule connexion que j'ai avec vous. Fait que ça me fait énormément de bien. C'est un peu comme pour moi de recevoir du feedback. Fait que j'adore ça. Vous êtes trop fins. Je sais que j'ai un débit qui est vite. Je parle vite. Je suis une personne comme ça. Je vais essayer de ralentir, mais si jamais je vais trop vite, écrivez-le en lettres majuscules. Trop vite. Trop vite. Si jamais il y a quelque chose qui arrive que vous ne me voyez pas, écrivez-le toujours aussi en lettres majuscules. Toujours m'envoyer les photos à la suite de l'atelier. Je vais les poster. La semaine passée, je les ai postées vers, je pense, le lendemain, vers midi ou dans l'après-midi. Je vais peut-être attendre une journée de plus ou peut-être même à la fin de semaine pour afficher les résultats des participants, pour en avoir plus, parce qu'il y en a beaucoup qui m'en envoient au courant de la semaine. Fait que continuez, s'il vous plaît, à m'envoyer vos résultats. Et aussi, comme je vous disais, je vous ai montré tantôt, vous avez vu sur... je vous ai mis excusez ma tête, je vous ai mis une photo du projet de la semaine prochaine.
j'ai à cœur ce projet-là parce que depuis le début, j'essaie de vous trouver un projet où je pourrais vous parler en même temps du cercle chromatique. Et c'est ce que je vais faire la semaine prochaine avec cet exercice ici. Je vous dirais que dans tout ce qu'on a fait, c'est peut-être le plus important dans le sens que je vais vous expliquer toutes les couleurs, puis quelles couleurs qui vont ensemble. Fait qu'on va jaser de ça la semaine prochaine. Fait que c'en est un qui est assez important dans tout ça. Je vois qu'il y a quelqu'un qui me pose une question. S'il te plaît, écris avant. Avant, là, écris toujours question 2 points en grosses lettres parce que je ne verrai pas nécessairement. On envoie où on peut envoyer la photo. Des fois, les gens ils sont pas capables de la downloader sur mon site. Puis ça, c'est normal. Je veux qu'elle vienne par moi avant. Fait qu'on peut me les envoyer par MSN ou par courriel. Mon courriel qui est toujours production PRODUCTION avec un S. LR pour Lise Roy, donc production LR@hotmail.com. Je pense que ça ressemble à ça. Aujourd'hui, on va travailler avec quoi? Aujourd'hui? Oh, puis c'est ça. N'oubliez pas de m'envoyer des suggestions de titres pour le papillon que je vous ai montré. Moi, un papillon, c'est très significatif. Ça va probablement être mon prochain tatou. Pour moi, c'est la liberté. Et c'est la possibilité aussi de renaître. Très, très, très symbolique pour moi, le papillon. Fait qu'envoyez-moi des titres de papillons. Aujourd'hui, on va travailler avec quoi? Bon, je vais tourner la caméra, puis on se met au travail. Hey, on est rendu hot, hein? Il est 7h08, puis on commence déjà à peine. On va envoyer notre photo. Wow, c'est super beau. Wow, 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 wow. Êtes-vous prête? On est prête? À vos pinceaux. Et que j'aime ça. Je vais mettre ma caméra. Ah, le soleil se couche. Je suis désolée, j'espère que ça vous importunera pas trop. Est-ce que c'est bon pour ça? Pour vous, est-ce que vous voyez bien comme ça? Je vais vous laisser le temps de répondre. On est un peu en différé dans le sens que ce que vous voyez, je suis à peu près quasiment une grosse minute en arrière de vous. C'est papillon en espagnol. C'est quoi papillon en espagnol, Joanne? Je ne le vois pas. Oh, mariposa. Ah, c'est beau, mariposa. En vol artistique. Ouais. Renaissance, ça pourrait être bon aussi. Fait que vous voyez bien? Vous voyez bien? Je vais peut-être encore un petit peu plus, là. Attendez. J'ai comme l'impression que... Excusez-moi, je vais vous donner un petit peu mal au cœur, là. Parce qu'il y a un bras, hein, ma patente, là. Caroline. OK. Je pense que ça va marcher comme ça. Cette semaine, ce que j'ai fait, puis j'ai fait ça par exprès parce que la semaine passée, j'ai vu des résultats quelques fois où est-ce que... il y a des gens qui ont peint sur du papier. Alors, cette semaine, je vais peindre sur un papier. Le papier que j'ai choisi, c'est du papier Canva. Ça s'appelle Canvas Paper, donc papier Canva. Ce que c'est des feuilles de papier texturées. C'est marqué ici texturé. Donc, ça a vraiment la texture d'un canevas. C'est quand même pas donné, là. C'est quand même coûteux, sauf que ça permet de se pratiquer, puis pour le rangement aussi. Puis ce que je voulais, pour la raison pourquoi j'ai choisi de le faire sur papier cette semaine, ce que j'ai vu... Ah, c'est à l'envers, hein? J'oublie tout le temps. J'ai vu quelqu'un qui avait peint sur du papier, ou un carton, puis le carton avait gondolé, puis là, je me suis dit, OK, la personne, elle a pas oublié, elle a pas pensé à préparer son papier, à le figer, à le fixer. Donc, c'est important de le fixer tout le tour pour que, parce que l'acrylique, c'est quand même, il y a de l'eau là-dedans, pour que quand notre papier va se mouiller, qu'il gondole pas trop, de un, et ça permet aussi, quand il sèche, de reprendre sa place. Mais ce qui est important, puis la raison pourquoi je voulais le faire là-dessus, ce que je voulais apporter à votre attention, c'est que quand on fait ça, quand on met le tape tout le tour, c'est important de garder, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais la même distance là sur mon carton
la même distance tout le tour, là. Fait que quand je vais avoir terminé mon œuvre, puis que je vais retirer mes papiers collants, ben je vais avoir un beau petit cadre blanc, tout propre aussi, sur le tour. Fait que ça aussi, côté esthétique, c'est important. Bon. OK, on part. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on fait ici, on a appelé ça reflet, si je ne me trompe pas. Gardez toujours en tête que la caméra, à cause du live, nous fait à l'envers. Donc, ça, c'est ma droite, mais je sais que vous le voyez comme ma gauche. Fait que moi, c'est ma droite, fait que c'est celui-là, parce que quand on voit une œuvre, on la voit toujours, je vais le faire au contraire, on la voit toujours de la droite au gauche. Fait que quand vous voyez une œuvre, là, vous la voyez comme ça. C'est comme ça que vous le regardez. Donc, on veut que la première île soit un peu plus basse. Donc, ça va être... Mais je vais le faire en sens contraire. Je ne sais pas si je m'exprime bien, là, mais... fait que c'est ça. Fait que gardez en tête que je suis droitière, mais vous me voyez en gauchère. Fait que ce qu'on veut faire ici, toujours faire le mouvement. On a un mouvement ici dans l'eau, même si on s'en va faire, on commençait par faire le fond. Fait qu'on va commencer par faire un mouvement vraiment très horizontal, liché de cette façon-là. Les pinceaux qu'on va utiliser aujourd'hui, toujours la fameuse langue de chat. La langue de chat que j'aime vraiment beaucoup. Je vais vous présenter une couple de suggestions de pinceaux. J'avais écrit le pied de biche, puis il y en a qui se demandaient c'est quoi. Regardez, là, c'est ça, le pied de biche. Ça ressemble vraiment à un pied de biche. C'est vraiment carré. Le poil, je ne sais pas si vous le voyez. OK? Alors, ce que ça fait, le pied de biche, c'est quand on estompe la peinture, là, ça nous permet de faire du bel estompage. OK? Puis, cette semaine, je vous avais dit qu'on travaillerait avec une laine d'acier. J'espère que vous vous en souvenez. Fait que moi, je trouve que ces laines d'acier-là en métal marchent très bien pour faire ce projet-là. Par contre, s'il y en a qui ont des laines d'acier en plastique, ça peut faire la job. Je les couperais, par contre. Je la couperais, ma laine d'acier, pour essayer d'aller chercher un côté encore plus tout croche. Si vous n'avez pas de laine d'acier, peut-être m'écrire, me laisser savoir, mais il n'y a pas grand-chose que je peux faire pour vous, sauf de vous demander d'essayer de trouver quelque chose qui est inégal. Ça peut être, comment on appelle ça, les pompons pour les bains, là aussi, qui sont un peu dans la même texture, tu sais. Fait que ça, je pourrais même juste en prendre un morceau de filet comme ça, puis m'en faire une boule, là. Ça peut marcher. OK? Y a-t-il des questions? J'ai peur de pied de biche. Ouais, c'est pas grave. Je voulais vous le présenter, le pied de biche. Puis ça, regardez, c'est pas... je sais pas comment on appelle ça. Ils vendent ça surtout quand on fait des pochoirs. C'est pas un pied de biche. Mais il y a un nom pour ça. Mais ça peut faire la job quand j'estompe. L'important, c'est que le poil soit rugueux. Puis que ça va l'estomper. J'en ai un autre ici qui est rond. Mais quand même, il fait souvent... Je m'en sers souvent, celui-là. Puis j'ai celui-là qui est comme un faux pied de biche. Regardez, là, c'est un cheapette, lui. Mais c'est quand même... Ça fait le même effet. OK? Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave, là. C'est vraiment, vraiment pas grave. Je voulais vous présenter ces pinceaux-là. Si vous n'en avez pas, prenez n'importe quel pinceau. Tantôt, on va être rendu là. Donc, on commence. Je vais commencer. Puis aujourd'hui, ah oui, la semaine prochaine aussi, je vais vous parler de ça. Aujourd'hui, je travaille avec la peinture de la Heavy Body. J'ai acheté cette peinture-là parce que ça, c'est la Heavy Body, c'est la Sennelier. C'est entre la professionnelle puis l'académique. C'est vraiment le haut de gamme de l'académique ou le bas de gamme de professionnel. Fait que si jamais qualité-prix, c'est une bonne peinture. Puis aujourd'hui, je travaille avec un heavy body, ça veut dire avec une peinture un petit peu plus épaisse, pardon, pour question de texturer, de faire plus de texture dans ma toile. Mais si vous avez de la peinture fluide, ça fait la job aussi. En fait, quand j'ai fait, parce que je les ai achetés hier, quand j'ai fait mon master ici, j'ai utilisé de la peinture fluide. Fait que je veux amener un mouvement de même. Je vais commencer par préparer ma palette. OK? Fait que je vais me mettre... On ne servira pas de rouge aujourd'hui. On va y aller avec du bleu. Je vais me mettre du bleu ici. J'avais déjà commencé. Je vais mettre du jaune. Puis je travaille aujourd'hui encore avec les couleurs primaires, là. Ici, on le voit bien, là, c'est... Oh, c'est à l'envers, mais c'est jaune primaire. Jaune primaire. Ensuite, j'ai mon bleu cyan, ici.
On le voit, là, vous le voyez comment c'est du heavy body, comment est-ce que la peinture est beaucoup plus épaisse. Puis je vais aller me mettre du blanc. Du blanc, je vais y aller avec une spatule pour m'en mettre une qualité, une bonne quantité. Je me laisse de l'espace ici. Je me laisse de l'espace sur ma spatule parce que je vais faire des mélanges. Fait qu'il faut que j'ai de l'espace pour travailler. Toujours un contenant d'eau propre, toujours un chiffon pas loin. Question, on mouille la toile. Oh, question, on mouille la toile. Oui puis non, il y a des écoles vraiment différentes. C'est pas une obligation maintenant avec tout le gesso qu'on a dessus. Souvent, c'est une question de préparer la toile, de la délier, de donner un petit starter. Ça peut aider. Si jamais vous la mouillez, mouillez-la. Vous pouvez la mouiller pour cet exercice-là parce qu'on veut mettre une fluidité, mais à peine. Hein? Quand on dit mouiller la toile, regardez, je vais vous le faire. Quand on dit mouiller la toile, c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Je prends un petit peu d'eau, puis je vais me prendre un petit peu d'eau, même que je vais m'enlever un peu, puis je vais juste venir, je sais pas si vous voyez, là, je vais mettre un peu plus de lumière. Plus de lumière. OK, fait que je vais venir la mouiller un petit peu, là, mais vraiment, les trucs, on voit les bulles, là, je veux pas ça. C'est du papier aussi, là, fait que c'est sûr que c'est un papier Canva, mais question de... Ça, j'ai pas mis beaucoup, là. J'ai mis à peine mes poils dedans, puis j'en mets pour la délier, pour la starter. Ça va bien? Est-ce que je suis bien placée comme ça? Oui, vous allez bien voir. OK. Donc, la première chose que je veux faire, on va commencer avec le bas. Fait que pour le bas, ce que je veux faire, c'est que je veux créer un mouvement. Fait que je vais m'en aller avec ma langue de chat, ma peinture blanche. OK? J'en donne 2-3 petits coups, là, vraiment, de façon grossière, là. Puis, je vais venir tranquillement ajouter un petit peu de bleu là-dedans, là. Puis, je l'ajoute comme ça parce que je veux vraiment que ça fasse un mouvement d'eau, là. Fait que là, j'ai mis mes petites gouttelettes de bleu. Puis, je viens étendre. Plus je vais frotter avec mon pinceau, plus ça va donner tout le temps la même couleur, là. Je vais vous le montrer ici. Si je frotte toujours ici, bien, un moment donné, ça va me donner un bleu pâle. Fait qu'on ne voit plus le mouvement. Fait que c'est pour ça que je ne veux pas trop frotter. Je vais essayer de garder ce mouvement-là dans l'eau. Puis, je vais venir remplir ça. Voilà, une petite grisebotte. Je vais venir monter un peu ma ligne d'horizon. On veut aller à peu près à la moitié de la toile. Là, je pense que je vais me rendre à la moitié de la toile. Fait que là, j'ai rajouté du blanc. Je ne vais pas aller frotter trop, là, je vais le garder. Gardez déjà là, si on voit un beau mouvement. Je peux aussi, mon pinceau langue de chat, là, depuis tantôt, mais je peux m'en servir de ce côté-là. Là. Regardez, avec le côté plus mince, ça va venir faire aussi des petits jeux dans l'eau. Là. Voyez-vous? Puis, gênez-vous pas de sortir de votre cadre. Hein? De sortir de votre cadre. C'est une affaire... si je parle souvent du coup de pinceau, mais si je commence ici, je vais vous montrer avec un peu de bleu. Si je commence ici, bien, ça va paraître que j'ai commencé là. Par contre, si je commence à l'extérieur de mon cadre, bien, regardez ici, il n'y a pas de danger qu'on voit où mon pinceau atterrit. Puis comme je vous disais la semaine passée, toujours quand on a fini, on lève son pinceau comme ça. Donc on part comme ça, puis on revient. Y a-t-il des questions? Tout va bien? Envoyez-moi des petits pouces là, pour me dire qu'on roule toujours. La semaine passée, à un moment donné, c'est ça, je me suis virée en tête pour regarder l'écran, puis il n'y avait plus de commentaires. Fait que c'est comme ça que j'ai su que là, j'ai plus rien, là, j'ai plus d'activité. Vous êtes tout à vos pinceaux, hein? Ouais, merci! Ah, que j'aime ça. Je suis contente que vous soyez là.
Je suis bien, bien contente de faire ce que je fais. Là. Je me trouve bien chanceuse et privilégiée là, de pouvoir passer du temps comme ça. Puis, pour revenir à ce que je disais tantôt, là, la contribution, j'ai trouvé ça tellement délicat et gentil. Mais tu sais, un FaceTime Live comme ça que je fais avec vous, là, ben, pour moi, c'est à peu près 2 jours de travail. Tu sais, dans la préparation, dans la publicité, dans les suivis, dans ce que j'affiche. Fait que ça me prend... je vais passer la journée là-dessus demain, puis je vais passer une autre journée cette semaine dans la conception de l'activité dans 2 semaines. Ah, s'il vous plaît, envoyez-moi vos suggestions de ce que vous aimeriez faire. Là. J'ai eu une suggestion la semaine passée qui était une libellule, puis ça m'a envoyé justement sur la piste du papillon. Mais envoyez-moi vos suggestions. Bonne technique pour l'eau. Ben oui. Alors là, ça me convient pour l'eau. Ben, regardez ça, c'est déjà joli. Par contre, si on regarde l'original, ben, tu sais, j'ai beaucoup de lumière. Hein? On voit que j'ai de la lumière ici. On va la travailler au fur et à mesure. Fait que je vais quand même déjà y donner un premier jet de lumière. Ici, à peu près en plein milieu. Puis je vais juste faire des... Vous voyez mon pinceau? Je l'utilise de l'autre côté. Donc, je vais vraiment du côté mince et non pas du côté large. Puis, je m'en viens juste faire des petits... avec du blanc pur, des petits mouvements là, inégaux. On ne veut pas avoir des lignes toutes pareilles, un peu à droite, un peu à gauche, pour donner l'effet de lumière. Puis l'autre affaire, si vous remarquez, je suis beaucoup plus pâle ici, plus foncé comme ça, c'est un peu volontaire. Fait que je vais juste faire ça pour tout de suite. Puis je veux aussi, j'aime ça qu'il y ait un petit peu de croûte, moi. Ça me convient beaucoup. Ah, Marguerite a dit des fleurs. Ah oui, j'aimerais ça, des fleurs. Ben, on a fait des lavandes la semaine passée, mais on pourrait faire des grosses roses. Là. Ça, c'est le fun à faire aussi. Ou peut-être un bouquet. Ouais, c'est bon. Donc, là, je m'en vais vers le ciel. J'aurais pu faire mon eau là, facilement. On aurait pu faire l'eau avec un pinceau plat. Sans aucun doute. J'ai pris la langue de chat parce que je veux m'en servir pour le haut aussi. Fait que je vais aller faire les nuages. Là. Les nuages, est-ce que tout le monde est rendu... ben, je vais juste vous poser la question. Est-ce que vous êtes toutes... vous avez fini votre eau? Si vous avez fini votre eau, écrivez-moi en majuscule « fini ». Puis on va pouvoir passer aux nuages. Je vais juste attendre que vous me confirmiez que vous avez fini. Technique pour des poils. Ah ouais, tu en as parlé, hein? Des vagues. Ah, ça serait peut-être bon, ça, des vagues. Fini, ok. Ça serait bon. Ok, mais continuez à m'envoyer vos suggestions. Je reçois tout ça. Ok, on s'en va faire le nuage. On s'en va faire le ciel. Encore une fois, si on regarde le ciel, ben, on est beaucoup plus pâle. On a la lumière dans le milieu. Je suis beaucoup plus foncée vers les extrémités, ce qui amène justement le regard à s'en aller vers le milieu, vers cette lumière-là. Donc, je vais aller faire mon ciel. Et les nuages, c'est mousseux, c'est vaporeux. Donc, ma technique d'application de pinceau va être mousseuse, puis va être c'est quoi le mot que je viens d'utiliser? Vaporeuse. Tu sais, j'irai pas agressivement faire des nuages. C'est très doux. Puis même des fois, comment tenir son pinceau, moi, je sais pas pourquoi, mais des nuages, je tiens mon pinceau comme ça. Fait que je vais commencer dans le milieu ici, avec un peu de blanc. Puis je commence déjà là, chaque coup de pinceau, je veux qu'il soit vaporeux, qu'il soit mousseux. Puis je me promène, hein, je fais pas, tu sais, je pars pas comme ça. Je me promène un peu à gauche, un peu à droite. Je vais commencer à rajouter un peu de bleu. Des nuages, faire des nuages, oui. Je vais vous faire un extra cette semaine, ah oui? Je vais vous faire un extra, un cours extra sur les peintures, l'opacité, la fluidité des peintures. Je vais vous faire un petit extra, là, je vais vous expliquer les pigments puis les qualités de peinture. Ça, je vais vous faire ça cette semaine. Je pourrais m'amener vous faire un petit extra sur les nuages. Voyez-vous, je commence à mettre un peu de bleu. Mais encore là, j'y vais pas, je me promène. Je me promène beaucoup parce que vous avez compris le principe, hein?
Puis plus je m'en vais vers les extrémités, mais plus je m'en viens foncé. Est-ce que je suis bien mieux d'installer que la semaine passée? Hein? Ça vous convient, cette installation-là? J'ai voulu... la semaine passée, j'ai voulu innover. Je me suis dit, tiens, je vais aller de l'autre côté de la table. Comme ça, ils vont voir l'atelier. Oups, c'est foncé, ça, c'est pas grave. Je vais l'estomper. Puis j'ai changé ma table de bord, mais c'était pas... mon Dieu, que c'était difficile la semaine passée. Fait que c'est ça, on continue. Là, on veut tout... J'ai pris un plus grand canevas aussi cette semaine, je crois. Mais je veux que vous voyez bien. J'étais plus petite la semaine passée. Mon canevas était plus petit. Fait que vous voyez comment je me promène, hein? Je me promène à gauche puis à droite. Comme ça, c'est sûr qu'en me promenant comme ça, là, j'ai bien plus de chances de ne pas avoir... Je n'ai pas ça, moi, cette petite affaire foncée-là. Là. J'ai bien plus de chances en me promenant de ne pas retrouver le même coup de pinceau. Le même coup de pinceau à répétition. L'œil, quand on regarde une toile, s'il y a des coups de pinceau à répétition, l'œil va tout de suite être attiré vers cette... Moi, je vais la garder, le foncé. Je vais juste venir mettre du pâle en haut et à côté. Mais je l'aime, ce foncé-là. Fait que je vais le garder. C'est pas très important ici, hein, parce qu'on va avoir l'arbre tantôt par-dessus ça. Fait que je continue. Je continue. Là, je reviens sur mon centre. Je ne voudrais pas non plus que ça fasse genre blanc, bleu. Fait que je veux que un rentre dans l'autre. Fait que je vais bien mettre du blanc sur ici pour qu'à un moment donné, on sente... Si je voudrais faire, il y en a qui m'ont demandé les nuages tantôt, si je voudrais faire un nuage plus concret, premièrement, le nuage, l'erreur que bien des gens font, c'est de faire un nuage rond. Le nuage, souvent, il est plus plat, là. Puis je m'en irais de façon beaucoup plus vaporeuse, là. Un petit peu plus comme ça. On pourrait faire un simili-nuage, là. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est pas les nuages. Hein. Aujourd'hui, l'objectif, c'est la lumière qu'on va aller... On va aller... Regardez tout le même coup de pinceau qui se répète, là, c'est pas joli. On veut aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est des reflets dans l'eau. Le sujet, on veut que l'attention s'en aille vers les reflets dans l'eau, vers les arbres, vers la lumière qu'on voit dans le milieu. Si ça paraît que je travaille avec de la Heavy Body, là, ma peinture est épaisse, j'ai juste mouillé, j'ai trempé mon pinceau un petit peu là, dans un petit peu d'eau. Si jamais vous voyez que ça force votre affaire, là, mettez un tout petit peu d'eau dans votre pinceau, puis il va glisser. Là. On veut pas que ça force, là. On veut que ça glisse. Ça, c'est vraiment pas important que ça soit bien fini ici. Là, ça va être recouvert tantôt. Ce qui compte, c'est vraiment le haut de la toile. Puis la lumière dans le milieu. Fait que je vais venir mettre encore plus de lumière dans le milieu. Je vais en rajouter même tantôt la lumière. Ah, c'est à veille de me convenir, ça. Un cheval. Julie a un cheval comme ça en 1 heure, là. C'est quasiment pas possible. Pas en 1 heure. Ça pourrait être un projet, pourrait être un atelier que je pourrais donner après, là, ou un cours en ligne de plusieurs semaines. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait se faire, là, si j'ai la demande. C'est sûr qu'il y aurait peut-être des frais, mais peut-être qu'on s'en va vers ça aussi, là, les cours virtuels. Pour ça que je vais vous parler de la peinture la semaine prochaine. Là, je vais vous parler des qualités, je vais vous parler des fluidités puis tout ça. Là, je vais vous faire un extra là-dessus parce que
des affaires que si on ne peut pas reprendre les activités en personne, ben on va faire avec ce qu'on peut. Regardez, voyez-vous qu'il y a quand même, c'est vaporeux, il y a une belle transition entre le milieu, puis on voit le foncé, la lumière, notre regard est attiré vers le milieu. Je peux même finir ici avec quelques touches de blanc. Là. Je veux vraiment que la lumière soit dans le milieu ici. Fait que je vais venir juste mettre un peu de blanc dans le milieu. Je vais passer au séchoir. Continuer. J'aimerais ça que vous écrivez-moi quand vous avez fini. OK? Je m'en vais au séchoir. Faut-il couvrir toute la toile de peinture? Oui, mais là, l'eau, on a fait vraiment l'eau au complet. Les nuages, oui, on couvre partout. Mais comme je disais, c'est moins important dans ces deux parties-là. Mais on va venir mettre du vert par-dessus. Fait que j'ai pas été dans les détails, mais oui, j'ai descendu quand même mon bleu parce que souvent, si on ne fait pas l'endos ou ce qu'il y a derrière, là, si j'avais laissé un gros spot blanc, ça pourrait quand même paraître. Fait que c'est pour ça que j'ai fait quand même mes côtés de façon moins... on voit ici qu'il y a des places que je vois ma toile en dessous. C'est d'autres questions? Que c'est joli. Vous êtes fine. Vous êtes vraiment gentille. Les moutons texturés, Sylvie Rose, j'aimerais tellement ça, faire les moutons, mais ça prend de la texture. Peut-être qu'à un moment donné, quand les magasins vont rouvrir, là, je vais pouvoir vous faire des projets. Un cheval, là, avec un papier carbone, ça pourrait se faire. Je pourrais même aussi préparer des petits kits puis les poster ou... en tout cas, mais il y a bien des choses qu'on peut faire avec plus de matériel. En ce moment, je me concentre vraiment à vous faire des projets avec un minimum de matériel, toujours à partir des couleurs primaires. Fait que, on peut faire ça là, avec juste du bleu, du jaune, du rouge et un blanc, un noir. Là. C'est mon objectif dans ces FaceTime Live-là, c'est de travailler avec c'est de mettre ça accessible à tous. C'est toujours la mission, puis en même temps, je vais en profiter pour vous parler un peu de moi pendant qu'on attend que ça sèche. C'est pas nécessaire que ça soit 100% sèche, mais je vais faire ma petite promo comme je fais à toutes les lives. Production LR, qui est mon entreprise. Production avec un S, LR pour Lise Roy. C'est très original. Moi, je me spécialise dans la conception et l'animation, comme je fais là. C'est vraiment mon dada. L'animation d'activités créatives. J'offrais ça avant la pandémie. J'offrais ça dans les résidences de personnes âgées, dans les écoles, les fins de semaine pour des municipalités, pour des team building en entreprise, un bachelorette, pour une multitude d'événements. Je me déplace moi avec tout mon matériel, puis j'anime un atelier accessible à tous. Donc souvent, c'est des gens qui n'ont jamais peint, puis ils font un premier atelier avec moi. Fait que c'est vraiment ma spécialité. Puis c'est ce que j'espère vraiment reprendre. Ma stratégie, c'est de dire que je vais partir fort en septembre. Je souhaite vraiment que j'ai la possibilité de le faire. Si c'est pas ça, ben je vais m'adapter puis trouver une façon en ligne ou je sais pas trop encore, là, mais je reste à l'affût de ce qui se passe puis j'essaie vraiment de m'adapter. Je pense qu'on n'a pas vraiment le choix dans ce qui se passe en ce moment.
Je fais aussi des plus gros projets. En ce moment, j'ai justement un team building en juin. Je ne sais pas s'il va avoir lieu, mais eux autres, ils m'ont donné un mandat avec un sujet précis. Donc, j'ai créé une œuvre pour eux qu'on va reprendre en atelier en groupe avec un exercice de team building à travers tout ça. Je fais aussi ça peut être pour les municipalités ici, j'ai fait des projets, des mosaïques, des projets collectifs où est-ce que on peut avoir des centaines et des centaines de participants. J'ai d'ailleurs sur ma page, sur mon site web, là, vous allez voir les projets que j'ai déjà faits. J'ai fait des ailes géantes avec des plumes que chaque personne a fait une plume individuelle. J'avais fait ça pour la ville de Brossard, là, il y a peut-être 2-3 ans. C'est un super de beau projet. C'est des genres de choses que j'aime. J'avais des beaux projets encore avec la municipalité de Brossard. On avait un beau projet pour le printemps culturel au mois de mai qui était annulé. On était en création d'une espèce de mobile géant avec 500 papillons. En tout cas, c'était de toute beauté, mais ça a été annulé. Fait que ça ressemble à peu près à ça. C'est ça que je fais. J'aime ça. Fait que pensez à moi. Puis, je ne l'ai pas dit tantôt. Tu sais, moi, ce que je vous demande en échange je vous demande 2 choses. Je vous demande de partager ma page, puis de liker ma page. Il y a des choses différentes. Il y a aimer la page, puis il y a s'abonner à la page. C'est toutes des choses différentes. Moi, je le vois qui est abonné puis qui n'est pas abonné. Puis des fois vous ai invité, mais vous n'avez pas répondu. Je ne peux pas vous réinviter. Fait que c'est vraiment juste de regarder quand vous allez sur ma page où il y a une place, là, aimer la page et suivre la page. Si vous pouvez faire ça, puis dites-vous bien qu'à chaque fois que vous partagez, ben vous mettez un petit 25 cents dans l'algorithme Facebook qui fait que plus ma page elle est partagée, plus Facebook la ramasse d'elle-même puis la repartage. Fait que c'est pour ça que j'insiste là-dessus, je vous demande ça. Moi, en même temps, ça augmente ma visibilité puis ça va justement me permettre de pouvoir continuer dans mes ateliers. Est-ce que tout le monde a fini? Faites-moi un petit pouce en l'air, un petit sourire, écrivez-moi que c'est fini, dites-moi que vous avez besoin de plus de temps. Ça veut dire que vous avez fini ça, les petits pouces? J'ai tout le temps peur qu'il y en a une qui est dans son séchoir, là, puis elle sèche, puis elle sèche, puis elle sèche. Puis là, elle revient devant son ordi, puis on est rendu ailleurs, là, tu sais. Je veux pas aller trop vite. Je pèse sur du MDF, j'ai mis du gesso. Quelle bonne idée! Lise Boucher-Bergeron. Excellent, excellent. J'ai finalement... moi, j'avais plus... C'est pour ça que j'ai été jusqu'à Saint-Jérôme hier. Je suis partie de Belleuil. J'avais plus de gesso. J'avais plus de blanc. Fait que je me suis acheté 2 bonnes... puis en plus, j'en ai commandé. Là, j'en ai du gesso et du blanc de commandé. Mais ça fait 3 semaines qu'il est commandé puis il n'est pas encore arrivé. Fait que bref. Mais le H&M à Saint-Jérôme est ouvert... fait que si jamais vous voulez du matériel, parce que sinon, je vais vous dire, il est dur à trouver. Puis il y a aussi, oh mon Dieu, Christine, tu peux-tu nous dire, ça s'appelle Cadre Expert, qui sont sur la Rive-Sud. Ils sont à Delcine, je pense, et peut-être à Châteauguay. Eux, ils font, vous pouvez appeler et faire préparer vos commandes. Fait que vous appelez, vous faites préparer votre commande, puis vous pouvez aller la chercher. Ils sont ouverts, je pense, tous les jours de 10 à midi. Christine, mon amie Christine, qui devrait être en ligne, elle va nous écrire ça, là, le nom. Peut-être, Christine, si tu peux, dans les commentaires, Christine, écrire le nom de Cadre Expert. Elle me pose une question, d'ailleurs, Christine, question, est-ce que je devrais faire sécher ma toile comme toi? Faut que ça soit séché grossièrement. C'est juste parce qu'on va mettre par-dessus, puis on ne veut pas venir... mélanger ce qu'il y a sous le dessous. Par contre, comme aujourd'hui, je travaille avec du bleu et du jaune pour mes arbres, ça ne dérange pas tant là, si je mélange du bleu avec du bleu, là. Vous comprenez? OK, fait que je vais commencer. Toujours garder en tête, moi, je vais garder en tête qu'on est à l'envers. Donc, ce que je veux, c'est que je veux qu'à votre droite à vous, à votre droite à vous, qui est ma gauche, fait que je vais le faire à gauche, je veux que cette île-là, c'est comme 2 îles, hein? Cette île-là, ou ce bout de terre-là, soit plus bas. Parce que plus c'est bas, plus c'est en avant de nous. Donc,
plus c'est bas, plus c'est en avant, plus c'est gros. Plus c'est haut, plus c'est petit et plus c'est loin dans la perspective de l'image. Alors, quand c'est plus haut, c'est plus loin. Quand c'est plus bas, c'est plus proche. Si on regarde une forêt, là, un dégradé de forêt, ben, les arbres en avant, ils sont gros, puis plus on monte de même, plus qu'on a l'impression qu'ils sont loin. Ça aussi, ça serait un beau projet, là, des arbres, un point de fuite. Pinceau à Québec, la livraison est rapide, gratuit. Ah, tiens, elle a marqué Christine. Hey, non, mais si vous avez des. Hey, les filles, bonne idée, hein? Si vous avez des contacts pour où acheter des peintures, marquez-les, marquez-les. C'est tellement difficile. Puis, comme je vous dis, je vais vous faire, je me répète, mais je vais vous faire un extra, un clip de 10-20 minutes sur la qualité des peintures parce qu'il y a une différence, puis je vais vous expliquer pourquoi. Bon, on commence. Je veux aller faire le fond. Ben, je vais commencer par aller à poser là, où est-ce que je les veux, là, mes deux îles. Fait que ça, c'est votre droite à vous. Fait que je vais le faire pour vous. Je peux prendre un pinceau, un traceur. Un pinceau un traceur, quand je dis un traceur, c'est un pinceau qui... ça, c'est un traceur, là, ou un... Tu sais, il est long, là, un traîneur, là. C'est facile de faire... voyez-vous, mais c'est plus facile... Fait que je vais prendre lui. J'aurais pu prendre aussi, là, tu sais, on a travaillé avec la carte de crédit. J'aurais pu prendre la carte de crédit aussi. Je pourrais prendre la carte de crédit, la mettre dans du noir. Je pourrais prendre aussi une spatule. Tu sais, je vais prendre la spatule. Je vais me prendre un peu de noir. Je vais me prendre un petit peu de noir. Ok, je me suis pris un autre palette parce que je vais pas mettre de noir dans cette palette-là. Je vais tellement travailler avec tantôt avec la laine d'acier. Est-ce que tout le monde a quelque chose là, qui est semblable à une laine d'acier ou quelque chose de rugueux, là? Boucher. Ok, j'ai mon noir. Je sais pas si vous me voyez. Ici, je vais juste tasser cette palette-là. OK, donc, ça, c'est votre droite. Puis, c'est celui-là qui va être un petit peu plus avancé. Je veux pas que ça soit trop droit. Là. Fait que, mettons, je m'en viens ici, là, tiens. Puis, je vais mettre l'autre qui est à votre gauche. Ben, il est un peu plus haut. Fait que je vais le mettre à peu près ici. Tiens. Il est un peu plus haut. Ça ressemble à ça. Joanne Morin, qu'est-ce que tu as 3 de? Tu en as 3, je peux partager. Qu'est-ce que tu as, Joanne? Tu as 3 de quoi? Les enfants? Je veux mettre un peu déjà de... Je veux que ça soit foncé un peu dans le bas, là. Tu sais, c'est le sous-bois. Puis le sous-bois, il est foncé, il est creux. Il est plus foncé. Plus les arbres, vous allez remarquer tantôt, plus on s'en va vers l'extrémité, plus c'est pâle, plus qu'il y a de la lumière vers le haut, là. Fait qu'en bas, ici, c'est le sous-bois, c'est foncé. Fait que ce que je vais faire, je vais prendre un petit pinceau. Peu importe, là. Je vais le mouiller un peu, mon pinceau. Puis je vais juste aller étirer mon noir un peu là, avec un pinceau. Et boy, pas le bon pinceau, ça. Je vais prendre le pinceau. Fait que je veux juste... je veux juste aller l'étirer un peu, mon noir, là, pour amener une espèce de... Pour mettre ça un peu plus sombre là, en arrière. Voyez-vous, je le dilue avec de l'eau parce que je veux surtout pas que ça l'arrête sec, là. Fait que je veux juste venir mettre un peu de... Puis je n'irai pas trop loin ici, là. Un petit peu plus d'ombrage, tiens. Fait qu'avec de l'eau, regarde, ça fait vraiment la job, ça. Pas trop haut non plus. Même chose de l'autre côté. Des garçons, moi aussi, des laines d'acier. OK! Vous avez toutes des laines d'acier. Hey, s'il y en a qui ont un chum, moi, je me cherche un chum. Ah, pas facile, pas facile. J'aimerais bien ça, avoir un amoureux. Fait que là, même chose, je mouille avec de l'eau. Voyez-vous, ça fait juste... moi, j'appelle ça étirer. J'ai pas rajouté de la peinture, j'ai pris ce que j'avais.
Puis, je vais juste l'étirer un peu pour amener, pour mettre un petit peu d'ombrage, là, au fond. OK? Puis, c'est pas nécessaire que ça soit beau. L'objectif, c'est vraiment, on va tellement travailler par-dessus. Je vais passer mon noir. OK. Je remets ma palette. Et là, le plaisir commence, gang. Le plaisir commence. Donc, je veux vraiment que tout le monde soit prêt. On va vraiment se salir. S'il y en a qui ont des gants, moi je vais me salir, c'est clair que je vais me salir. J'aime ça faire ça. Mais s'il y en a qui veulent mettre des gants ou allez-y plus proprement que moi, là, permettez-vous. Est-ce que tout le monde est prêt? Moi, je regarde ce que ça a l'air. Je pourrais quand même reculer un peu. Hein. Je vais essayer de reculer une petite affaire. Non, je vais essayer de reculer mon téléphone. Je veux que vous voyez bien toute la toile. Excusez-moi le mal de cœur. Et voyez, je vais le Ah ah! C'est bon, hein? Ouais, vous voyez tout. Ça, c'est bon. OK. Un petit peu affaire de même. Yay! Bon, tout le monde est prêt? OK. Donc, ce que je veux faire, je veux aller faire mes arbres, je vais les faire en estompant avec ma laine d'acier. Donc, je vais mettre de la peinture dans ma laine d'acier, puis je vais venir faire estomper, là. Pouf, pouf, pouf. C'est ça que je vais faire. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux porter votre attention à une couple de petits détails là, avant de commencer pour éviter justement que... Parce que... on peut toujours en rajouter, mais on ne peut pas en enlever. On garde ça en tête. On peut toujours en rajouter, mais on ne peut pas en enlever. Fait qu'on y va doucement. Ce que je ne veux pas faire, c'est toujours répéter le même pattern à la même densité. Ça veut dire que si, mettons, je suis en train de tapoter de la couleur, puis je tape toujours avec ma laine d'acier le même mouvement, ça va faire toujours le même spot. On ne veut pas ça. Donc, je vais vraiment me promener avec ma laine d'acier en la tournant des fois, en la tournant de côté, en me promenant. Puis, la densité de l'arbre est toujours dans le milieu et non pas à l'extérieur. Le problème, un des dangers, c'est qu'on va trop loin, puis après ça, ben, on ne peut plus redescendre, OK? Puis, on va commencer avec le foncé à l'arrière pour s'en venir tranquillement avec la lumière qui est sur le dessus. Puis si vous voyez ma lumière, on le voit encore mieux sur mon premier exemple ici. Je l'avais mieux réussi encore, je trouve. Ma lumière, regardez ma lumière sur le dessus si elle est jolie, là. OK? Puis on voit la profondeur ici, comment c'est foncé en arrière. Donc, on va commencer, pour commencer ça, on va se faire un turquoise. Turquoise, c'est bleu avec du jaune, mais c'est bleu avec juste un petit peu de jaune. OK? Puis ça en prend quand même une bonne quantité. Ça en prend une bonne quantité. Je vais le faire avec une spatule. Vous pourriez le faire avec un pinceau. Là, j'avais une spatule tantôt, il me semble. Toujours le chiffon, la spatule. Ce qui est le fun aussi, c'est que c'est une technique différente cette semaine de la semaine dernière. Chaque semaine, j'essaie aussi de faire un petit peu différent. Fait que je vais prendre du bleu. Je vais me prendre une bonne quantité de bleu, OK, ici. Puis, je vais venir rajouter du jaune, mais je vais commencer, comme je vous dis, je peux en rajouter, je ne peux pas en enlever. Fait que j'en mettrai pas trop, là. J'en mettrai pas trop. Je vais commencer avec ça. On va mélanger ça. Bon, puis je veux un turquoise. Ce que je veux, là, ce que je cherche, je veux pas un vert. Je veux vraiment pas un vert, gang. Je veux un turquoise bleu foncé. C'est ça que je veux. Je veux un turquoise foncé. Ça sent bien, là. Regardez comment est-ce que mon bleu, je ne sais pas si vous pouvez le saisir à la caméra, mais mon bleu ici, où j'ai mélangé de jaune, est déjà plus foncé que mon bleu pur. Pourtant, le jaune, c'est une couleur qui est pâle. Mais aussitôt qu'on mélange des couleurs, là, des couleurs pures, s'il n'y a pas de blanc, ben ça foncit. Fait que voyez-vous, là, c'est comme un bleu marin, là. Moi, ça me convient, ça. Ça me convient. Je vais ramasser ma peinture. Faites-vous mon mot préféré. Faites-vous un petit tas. Un petit tas de peinture. OK. Bon. Alors. J'aime ça faire ça, là.
Puis c'est quand même, ça dure pas tellement longtemps. Fait que tu sais, j'y prends plaisir, là. Alright, fait que je vais commencer à aller, je vous dis, ça en prend une bonne quantité, là. Si vous n'avez pas assez, ça marchera pas. Puis on va rajouter de la peinture dedans tantôt. Fait que j'ai pris mon éponge, là, mon éponge, ma ligne d'acier. Puis je vais aller mettre de la peinture dessus, mais vous voyez où je me promène aussi déjà, là. Je vais essayer d'en mettre une bonne rondeur. OK? Touc, touc. Et je vais commencer vraiment, c'est le plus foncé, donc je commence vraiment dans le bas où il y a le plus de densité. Fait que je vais juste commencer doucement. Hein? C'est sûr que si je pèse fort, je vais avoir beaucoup de peinture. Fait que je vais vraiment doucement, puis je tourne mon poignet. Puis je vais aussi apporter votre attention à, bien important, ça aussi on ne peut pas en retirer. Si vous regardez à la toute fin, j'ai encore des places où on voit le bleu en dessous. Puis j'en ai mis de la peinture. Donc c'est important de laisser du bleu là, de ne pas couvrir toute sa surface. OK. Puis voyez-vous, quand je viens sur le bord, là, j'en mets pas trop, là. Je peux monter un peu. Plus je monte, plus je suis parsemée. Puis, tu sais, on veut que ça fasse une croûte, là. On veut que ça fasse des petits pics, là. Gardez en tête aussi là, que c'est pas nécessairement, c'est vrai, je voulais dire ça, c'est pas nécessairement une boule, hein. Ça peut être, si je pense que c'est des arbres, là, ben, je pourrais me dire, ça, c'est un arbre ici, là. Tu vois, j'ai un arbre là. Puis ça, ici, c'est un autre arbre. Fait qu'il est plus mince dans le haut, puis là, il s'en vient comme ça. OK? Je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Voyez-vous, j'ai déjà plus de peinture, moi. Je suis obligée de me faire d'autres turquoises. Fait que je vais m'en faire d'autres. Avec la spatule, j'aime ça parce que je peux toute la ramener. Je peux aller toute la ramasser. Fait que moi, ça fait toujours bien mon affaire là dans. Aussi, on a du plaisir à apprendre. Le film. J'aime ça. C'est drôle, à chaque semaine, c'est la 4e fois, mais je suis de moins en moins nerveuse. Fait que c'est de plus en plus facile aussi. Donc, j'ai refait du turquoise. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Toujours, je perds. Tu sais, quand j'en mets un truc aussi, quand je poigne ma première bouchée où il y en a plus, fait que je commence toujours dans le bas. Tu sais, je n'irai pas avec ma première dans le haut parce qu'il y en a beaucoup dessus, là. Fait que, tu sais, si j'ai des excédents de peinture dans le bas, pas grave, c'est là que je veux que ça soit le plus foncé. Mais là, je vais venir faire ça. Encore, je vais garder en tête que c'est des arbres. Donc, j'en ai peut-être un ici. J'en ai un autre ici. J'en ai un autre ici qui est plus petit. Puis j'en ai un petit bébé ici, là. Puis je vais venir aussi, là, bien important, de venir proche du sol, dans le sous-bois. C'est vraiment ça ici que moi, je veux que ça, là, quand on va avoir fini, que ça soit tout plein, là. Mais pas tout de suite avec le bleu, là. On a d'autres couleurs qui s'en viennent. Bon. Là, ce que je vais faire, il me reste encore du turquoise. Et là, je vais mettre du jaune dans mon turquoise. Je vais venir ajouter du jaune là-dedans. Ça devrait me faire un vert. Mais il est pas mal punché, mon vert. Là. Je veux qu'il soit quand même assez foncé. Fait que je vais m'en refaire. Je vais m'en refaire du vert, donc du bleu. Alors, ce que je souhaiterais comme couleur, c'est un vert foncé. Tantôt, on était vraiment un turquoise bleu foncé, mais là, je veux que ça ait l'air d'un vert foncé.
C'est vraiment, là, le vert foncé, c'est toujours bleu avec jaune, mais plus de bleu que de jaune. Plus qu'il y a de bleu dedans, plus qu'il est foncé. Ça me convient, ça. C'est un beau vert, là. Ou Hooker's Green qu'on appelle. Regardez, c'est beau. OK. Alright. Je vais reprendre je peux reprendre ma même laine d'acier parce que on est dans la même palette. Tantôt, si vous êtes capable de vous garder un petit côté propre, essayez d'en garder un côté propre pour le jaune. Tantôt, je vais vous voir du jaune pur. Sinon, si vous avez une autre laine d'acier, il n'y a pas de souci, là. Alors là, je m'en viens faire la même chose. Je m'en viens chercher mon vert. OK? Puis, je répète la même chose que tantôt. Je commence toujours par le bas parce que je veux qu'il y ait plus de densité ici. Donc, je commence par le bas. Et je monte. Et déjà, là, vous devriez voir, commencer à avoir des petites nuances, là. Donc, là, on a mis à 2 couleurs. Plus de densité dans le milieu, toujours. Puis, sur votre côté, ici, là, ça aussi, je veux remplir ça, là. Mais ça prend mon affaire. C'est du taponnage, comme on dit. Avez-vous du plaisir? Oui. Il y en a une qui aime ça. Aïe, 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 là. Oh, j'avais du jaune, là, regardez. J'avais du jaune sur ma... C'est vraiment pas grave. OK. Si vous avez, là, justement, là, j'ai de la misère, moi, à descendre, puis je ne veux pas dépenser, bien, je vais m'en servir de mon fameux pied de biche, là, en ce moment. Parce que je veux venir vraiment, je veux m'assurer qu'en bas, là, que ça soit bien foncé. Fait que je vais juste prendre mon petit pied de biche, ou n'importe quel pinceau qui est rugueux, là, puis je vais venir en mettre dans le bas ici, là. Je vais venir remplir mon bas. Je vais pas voir... Je l'ai rempli avec du bleu quasiment. Parce que de toute façon, je vais repasser tantôt avec différentes variantes de jaune. Ouais, ça me convient, ça. Bon. Donc, on continue. On va continuer. Les étapes, c'est ça. C'est qu'on pâlit toujours, on s'en vient toujours de plus en plus pâle. On ajoute de la lumière. Fait que j'ai toujours mon vert ici. Je vais m'en refaire avec un peu plus lumineux. Je vais me faire un vert plus pâle. Je ne sais pas si vous voyez. Un vert plus pâle. On n'est pas beaucoup. On va m'en faire une bonne... Ouais, un petit vert un petit peu beaucoup plus lumineux. Regardez, ça c'est bon ça. OK. Toujours ma même laine d'acier. Je m'en viens me chercher du vert. Puis là, oui, je vais commencer par le bas, mais gardant en tête que je veux quand même, tu sais, je veux la garder, ma densité, là. Je veux que ça soit foncé, là, le sous-bois. Donc, je vais commencer, je vais y aller doucement, là, vraiment. Ouf, j'en ai mis beaucoup. Okay. Changez la direction aussi de votre laine d'acier, là. Tu sais, tournez votre poignet, là, tournez-la. Vous pouvez en mettre très épais, mais pas peser fort. Ça va faire croûteux, là. Je sors un petit peu plus, je vais un peu plus haut, là, parce que c'est plus pâle.
Encore là, je commence en bas. Je vais toujours continuer à avoir du bleu dans le background. Là. Ici, là, il m'en reste du bleu. Là. Je vais continuer à avoir ça. Puis si vous voyez aussi, plus je m'en viens vers mon point de lumière, là, plus c'est pas dense. Là. C'est pas dense. On va dire qu'il y en a un comme ça. Le gars, lui, il est un peu plus long que les autres. Là. Ici aussi, je vais m'en monter un. C'est intéressant, hein? En tout cas, j'espère. Moi, j'ai du fun. Là, je suis rendue dans la lumière. Là, fait que ce que je vais faire, là, je vais garder avec ce verre-là. Je vais aller directement dans mon jaune. Là, puis, veux pas, j'ai tellement de verre sur ma laine d'acier là, que tout ce que ça fait, c'est que ça me fait un verre un petit peu plus lumineux. Et je recommence encore la même affaire. Mais j'en mets toujours, à chaque fois que je change de couleur, j'en mets un petit peu moins. Là, c'est même pas très lumineux. Je vais rajouter du jaune. Et j'ai rajouté mon jaune, mais j'ai tellement de verre sur mon éponge que juste à frotter un peu dans mon jaune, je vais m'en garder du pur, là, mais ça parlait, ça verdâtre tout seul. OK, fait qu'on continue. Je veux garder ma noirceur, là. Je veux garder mon ombrage ici derrière, là, fait que... Alors, regardez si ça commence. Hey. Oh, j'aime tellement ça, faire ça. On voit plus tes cheveux. OK, excusez-moi. Je vais essayer de me tasser un peu. Je m'approche beaucoup de mon profil, là. Je vais essayer de rester loin. Tiens. J'ai ramassé du jaune quasiment pur, là, voyez-vous? Mais je ne veux pas en mettre partout. Puis j'en mettrai pas dans le bas, là. C'est comme si c'était comme des buissons, là. Puis c'est sûr que la lumière, je la veux, là. Tout ce qui est sur le bord, là, je veux de la lumière. Fait que là je m'en vais avec du jaune, là. Du jaune quasiment pur. C'est là où est-ce que je peux. Ben, je vais aller finir de l'autre côté avant. Là. Je vais aller finir de l'autre côté. Puis après ça... Donc, encore là, j'ai mis du jaune, mais en le ramassant, si je vais vraiment le ramasser, là, ben, ça me fait un vert lumineux. Ah, tu vois, il est moins lumineux que l'autre côté. Pas grave, on va repasser avec le jaune. Puis je m'en viens, vu que c'est plus pâle, là, je m'en viens vraiment dans les extrémités, là. Est-ce que ça va bien? Y en a-t-il qui ont des problèmes, qui ont des défis, des petits défis? Fait que là, je suis vraiment rendue à la dernière petite touche. Fait que je vais aller, ce que je vais faire, c'est que je vais aller avec du jaune pur. Puis je vais prendre mon éponge, mais je vais vraiment essayer de trouver un coin où est-ce qu'il n'y a pas de bleu déjà. Fait que là, je vais aller avec mon jaune pur. Puis je m'en viens vraiment faire ma lumière sur le dessus. Donc, c'est clair que je vais y aller doucement. C'est sur les bords. La lumière est beaucoup sur les bords. On aurait pu mettre un peu de blanc dans nos verres aussi. Là, je pense que un de mes deux projets, j'avais mis un petit peu de blanc dans mon... Ah, je viens d'accrocher du blanc, justement, j'en ai mis là. J'avais mis un peu de blanc dans mon verre pour me donner une autre variante. Je vais peut-être en rajouter, tiens. Ouais. J'aime ça.
Je vais aller mon étampe ici, là, justement. Là, je vais aller mettre un peu de jaune blanc. Là. Fait que là, j'ai un jaune là, qui est vraiment, jaune vert blanc. Là. Puis ça, je m'en vais encore le plus vers le centre. Là. Ça l'amène vraiment... Moi, ça me convient pas mal, ça. Quand je regarde la vidéo, parce que là, je me regarde sur Facebook, quand je regarde la vidéo, je regarde mon gras de bras. Je vois mon gras de bras. Ben, on se trouve bien des défauts, hein? C'est bon, ça. J'aime ça. J'aime bien ça. Je vais aller me laver les mains. Je vais aller me laver les mains. Puis quand je vais revenir, j'aimerais ça que vous écrivez-moi quand vous avez fini là, pour qu'on puisse passer à la prochaine étape. Vous voyez, c'est un projet qui va quand même relativement vite comparé à le hibou ou tout ça. C'est surprenant des fois. C'est un projet qui donne vraiment l'impression d'avoir passé des heures là-dessus, mais qui se fait assez rapidement. Puis je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire aussi, un autre projet que vous pourriez faire avec la même technique. OK? J'ai mon petit jaune ici qui me gosse, là. Celui-là. Tiens. Donc, je m'en vais me laver les mains. Des fois, là, ça, là, ce que je suis en train de faire là, je devrais pas faire ça. À un moment donné, là, c'est comme trop se passer, là. Ben, à un moment donné, il faut juste lâcher. Parce qu'on veut pas que ça devienne tout uniforme. Donc, on se lave les mains. Dites-moi quand vous avez fini. Est-ce que ça va bien? On est toujours en direct. Vous êtes toujours là. Vous êtes en train d'estomper. Oui, c'est quand même assez large. Je remarque, si vous regardez mes autres, ils étaient plus proches, là. Mon canevas est plus grand. J'aurais pu les approcher, là. J'aurais pu, mettons, comme lui est en avant, il est plus gros. J'aurais pu, même que ça me tente quasiment, là, de... Peut-être mais que je le finisse, là, cette semaine, là. Dans le fond, lui, là, je pourrais le rallonger un petit peu. Je pense que je vais me permettre de le faire. Je trouve qu'il est un peu court, celui-là. Je vais juste prendre un peu de bleu. On va essayer pour pas trop que ça paraisse, là, mais je vais essayer de le ramener un peu plus loin. Prendre mon petit fil biche. Je lave les mains pour rien, là, dans le fond. Je vais juste ralentir un peu. Tiens. On va remettre un peu de jaune.
j'ai refait les mêmes choses que tantôt. Donc, j'ai fait du foncé et je reviens de ça avec du pâle. Fait que j'ai rarrangé un peu. Genre, j'aime mieux ça. Tiens, puis je vais rallonger celui-là aussi un petit peu. Comme ça. Bon! Ouais, comme ça, ma lumière, on la voit vraiment derrière. Là, ça me plaît. Je relave les mains. Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'il y en a qui ont des défis? Tu fais quoi là? Ben c'est ça, ce que j'ai fait là, c'est que je trouvais que mon espace entre mes deux petits boisés, je trouvais que c'était trop grand. Fait que j'ai juste agrandi un peu pour rapetisser cet espace-là. Là. Si je regarde mon premier, là, c'est étroit là, ici. On veut pas que ça soit trop large. Là. C'est bon? Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous avez fini? Est-ce que vous êtes prête pour passer à la prochaine étape? Dites-moi que vous avez fini. Dites-moi que vous êtes rendu là. Avec l'eau qui coule, tu nous donnes envie de pipi. Vous pouvez prendre une pause pipi. Ça va super. Non, vous avez, OK, est-ce que tout le monde est rendu? Tout le monde est à date? Ce que je vois aussi, c'est pas long ce projet-là. Là. Le timing est vraiment bon, 8h15. Là. On a peut-être pour 15-20 minutes encore. OK, tout le monde est... Bon, moi, je vais me servir de ce pinceau-là. Ça me tente. Si vous n'avez pas un pinceau comme ça, vous pouvez prendre un pinceau plat. Un pinceau plat, là, c'est un pinceau carré, là, un pinceau qui est mince, puis qui a le bout carré ici. C'est avec ça que je voudrais. Je cherche quelque chose qui est. C'est ça. OK? On appelle ça un pinceau éventail, je crois. Ça, on aurait pu faire des branches aussi avec ça. Ça, c'est cool aussi. Bon, je vais travailler avec du blanc. Je vais me faire un autre petit palette ici à côté. Je vais peut-être la garder tantôt, mais je veux du blanc. SBI. Pas de pause pipi. Donc, je vais me prendre du blanc ici. Je vais fermer mes... Ça, c'est mon bleu. Mes petits bouchons. J'adore ces peintures-là, by the way. Hein. Ça se travaille vraiment bien. On est capable d'aller tout chercher ce qui reste dedans aussi. C'est bon jusqu'à la dernière goutte. Donc, j'ai mon pinceau plat, pinceau éventail. Je vais me prendre du blanc. Je garde ma palette ici pas loin, mais c'est parce que je vais avoir du blanc un peu. Je vous fais bouffer si vous avez encore de la place. Je vais m'en servir de ma palette. Je vais me prendre du blanc. Je vais chercher du spatule, voyons. On de l'autre côté. Bon, je vais prendre, là, j'ai pas de spatule, je vais prendre la pinceau. Okay, je vais me prendre du blanc. Fait que je veux vraiment... si je prends ce pinceau-là, là, je vais vraiment mettre de la peinture blanche au bout, aux extrémités. Même chose avec le pinceau plat. Je veux vraiment le travailler. C'est le bout que je veux venir travailler. Ce que je veux faire, là, c'est vraiment rajouter un peu de lumière ici, là. Je vais rajouter un petit peu de blanc là. Je veux que ça ait l'air. Je veux vraiment que notre attention soit attirée par. Je vais faire attention, j'ai du verre là. Je veux que notre attention soit vraiment attirée sur la lumière qu'on voit là, dans. C'est comme quasiment comme un point de fuite. Je vais en remettre ici. Je vais faire attention, j'ai du verre là. Fait que.
C'est bon ça? On s'en va venir faire, on s'en va venir. On va faire le reflet. Alors, le reflet, ce que c'est un glacis. Un glacis, c'est quoi? C'est une peinture transparente. Donc, un glacis, souvent, le meilleur produit, si vous avez un investissement à faire, je vous dirais que ça en est un investissement de départ, là. C'est du médium. Du médium. Celui-là, c'est un médium mat. Tout usage. Fait que ce que ça fait, c'est que ça dilue ta peinture, ça va amener ta peinture transparente. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire la même chose avec de l'eau. C'est sûr que avec de l'eau, ça n'adhère pas de la même façon. Fait que ton médium, il va beaucoup plus mieux adhérer. Fait que je ne sais pas si vous le voyez tout. Donc, ce que je veux venir faire, c'est des couleurs en transparence. Je vais reprendre ma palette de tantôt. Je vais m'en faire, je vais vous en faire deux. Je vais le faire celui-là justement avec du médium ici. J'espère que vous voyez. Puis je vais faire la même chose à côté avec, je vais le faire avec de l'eau. Je vais vous montrer les deux. Alors ce que je veux, je vais prendre mon pinceau plat. Je pourrais le faire avec l'éventail, je vais le faire avec le pinceau plat. Je vais venir me faire un glacis on va faire le même principe, notre glacis, on va partir foncé, puis on va le pâlir par-dessus, mais c'est un glacis. Donc, ce que je ne veux pas perdre en dessous du glacis, c'est le mouvement de l'eau, là. C'est pour ça que je vais y aller en transparence. Fait que j'ai un glacis ici, j'ai mis mon glacis, puis je vais venir mettre du bleu dedans. Je ne sais pas si vous voyez, là, vous le voyez, c'est liquide. Vous le sentez que c'est transparent, voyez-vous? Ça va bien adhérer. On voit là que c'est transparent. Si vous n'avez pas de glacis, ben, on le fait avec de l'eau. Donc, même principe avec de l'eau. Je viens mettre un peu... mon pinceau, il y avait déjà encore du bleu dedans. Fait que... Si je me mets de l'eau... Elle est sale, mon eau. Attendez, j'ai un contenant propre ici. Tiens, ça va marcher. OK, donc si je me mets de l'eau... avec un peu de peinture dedans, bien, ça me fait encore à peu près la même, tu sais. Voyez-vous comment c'est liquide, là. Sauf que ça va, avec le glacis, ça l'adhère mieux à la toile, là. Je vais vous le faire d'un côté, tiens, je vais le faire ce côté-là avec ça, c'est le glacis avec de l'eau, là. Fait que je pars vraiment du sous-bois. Je pars du sous-bois, puis je descends. Puis je lève mon pinceau. Voyez-vous comment j'essaye de... C'est prêt, on voit toujours l'eau en dessous, hein? On voit le mouvement qu'on a fait au tout début avec notre blanc et notre bleu pour faire le mouvement dans l'eau. Mais on le voit là. Ça, c'est mon glacis. On appelle ça un glacis. Il est avec de l'eau. Voyez-vous l'eau, ce que ça fait? J'aurais pas ce défi-là là, avec... Oh, il faut que je fasse attention, j'avais mis du blanc tantôt. Ouais, j'aurais pu aller sécher. Fait que, si vous pognez le blanc, là, allez le faire sécher. Je vais faire l'autre côté, mais avec question du glacis plus du bleu. Oui, toujours, c'est ça. On se fait un glacis transparent de bleu. J'ai l'impression que la question était là depuis quelques moments. Là, ici, de ce côté-là, j'ai la même chose, mais au lieu de faire avec de l'eau, je vais le faire avec le produit, là, le médium de glacis. Vous allez le voir, c'est beaucoup plus facile pour moi avec le médium d'aller étendre. Là. Le pinceau, la peinture aussi, là, ça fait pas la même chose que l'eau. L'eau, ça dépanne, là. Mais le médium, là, quand on veut faire aussi des glacis, si jamais on s'avance plus, là, des glacis, ça finit tellement des œuvres, des couches de glacis, on peut faire dans des fleurs, dans tout, on peut faire tellement de nuances, là, sans perdre ce qu'on a en arrière. Je peux aussi mettre un peu d'eau dans mon glacis. Là. Tiens.
plus je m'en viens vers le fond ici, plus que je m'en viens plus court parce que c'est le reflet. Fait que si mon arbre est comme ça, je veux que mon reflet soit petit aussi, là. OK, c'est bon. Je vais faire la même chose maintenant. On va me faire un autre glacis, mais je vais le faire avec un petit peu de... Je pense que je vais quand même... en ce qui concerne le bleu, là, je vais en mettre encore un petit peu plus dans comment je pourrais dire ça? Pour faire le reflet du sous-bois. Tu sais, si on regarde la lumière, c'est foncé, ça s'en va de plus en plus pâle, mais on souhaiterait que notre reflet soit comme ça aussi. Si tu regardes mon reflet ici, il est beaucoup plus foncé ici qu'ici. Il est plus foncé là parce qu'il reflète cette densité-là. Fait que tout ça, c'est plus dense. Fait que je vais repasser une deuxième fois avec mon bleu, mais je ne me rendrai peut-être pas jusqu'en bas, là. Fait que je vais en remettre ici, tiens. Je vais me rendre... je vais arrêter avant le bas, là. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Oh, mon pinceau est chargé, là. Mon pinceau est bien chargé. Je peux prendre... je vais m'aider, là. Je vais prendre juste pour essayer d'atténuer mon coup de pinceau, là. Je pourrais le faire avec un pinceau plus large aussi, hein. Ça va bien? Un petit peu d'eau là-dedans. Mets-tu de la peinture avec le glacis? Je comprends pas. Oui, je prends mon glacis. J'avais mis un petit pot de glacis ici, là. J'en ai plus, tiens, je vais en rajouter. Donc, c'est ça. Je me prends toujours... J'aurais pu le faire dans un contenant... souvent, je fais ça dans un petit contenant, un restant de pot de yogourt, là, ou de compote de pommes. Fait que j'ai mon glacis, je vous remonte. J'ai mon glacis ici. Mais je prends un petit peu de bleu. Regarde, je suis en train de... En fait, ce que je vais, c'est que je vais fouiller mon restant de palette, là, ici. Là. Fait que je prends un petit peu de bleu. J'ai mon glacis ici, puis je vais venir... j'en prends un petit peu jusqu'à temps que... Je fais toujours des tests, que j'ai la transparence que je veux, là. Puis le glacis, je vais vous dire que le glacis, il semble blanc, mais en séchant, il devient transparent. Si j'ai pas de glacis, ben, je peux faire la même chose, mais avec de l'eau. Donc, j'étais rendue là. Je vais en mettre un petit peu sur le bord comme ça, beaucoup plus court. Bon, ça commence à avoir de l'allure. On voit quand même en dessous, hein? En dessous, on voit le mouvement de l'eau qu'on avait fait au départ. Fait que là, je vais faire la même chose, mais je vais le faire avec un jaune. Je sais pas si je devrais aller avec vert ou jaune, là, mais je vais aller ramasser. Je ramasse des petits restants ici, là. Fait que ce que je veux, c'est peut-être un... Encore là, je reprends mon glacis. J'avais du restant de glacis. Bon, ça me convient, là. Je vais l'essayer, voir. Un petit glacis vert. Vert pétant. Puis là, ben, je vais partir, pareil comme tantôt, là, je vais partir du haut, mais je vais me rendre... je vais partir de façon inégale, là. Des fois, je pars du haut, des fois, je pars un peu plus bas. Et je vais aller un peu plus loin. J'ai mis un peu d'eau dans mon glacis. Fait que dans le fond, c'est moitié eau, moitié...
Ça va bien, hein? Personne parle. Vous êtes vraiment tranquille. C'est un bon groupe. C'est mon meilleur groupe du Mardi Live à date. Pour aujourd'hui. Tiens. On va étirer un peu. J'aime ça faire ça. Je vais revenir à mettre un peu de bleu, un peu plus foncé. Un peu plus foncé, là. Peut-être que vous avez réussi, mais moi je trouve que c'est pâle un peu mon affaire, là. Fait que je vais venir le mettre un peu plus foncé. Tiens. Un peu. C'est comme je disais tantôt, j'aime mieux en rajouter puis en rajouter que ça s'enlève pas, là, t'sais. Si je vais trop bas, je peux plus le... Fait que je vais me faire un autre glacis bleu, là, mais je l'ai fait un petit peu plus épais. Je sais pas, j'espère qu'il n'est pas trop épais, je vais y aller doucement. Puis le dernier que je suis en train de faire, là, je le passe directement sur mon noir, là. Je m'en viens un peu estomper le noir dans... Fait que tu sais, c'est à l'infini, là. Je pourrais le travailler longtemps, mon glacis, là. À un moment donné, j'y vais tellement doucement en mettant un petit peu à la fois. Puis c'est la fin, hein, comment je ramasse mon pinceau. J'arrête, tu sais, je lève mon pinceau, là. C'est ça qui donne le... Ouh, c'est foncé, ça. J'ai pesé un peu trop fort. Puis je vais passer par-dessus mon noir ici, là. Ouais, je pourrais rajouter encore du jaune sur le dessus. Je pourrais en faire plusieurs couches, là, tu sais. C'est à votre goût. Il reste une dernière étape. Mais j'ai besoin que ça soit sèche. Sèche. Fait que je vais aller le sécher, puis à la limite, vous pourriez le faire plus tard, là, mais je vais aller sécher ma toile, puis je vais vous expliquer. L'endroit où ce que je veux que ça soit sèche et archi sèche, comme disait l'archiduchesse, en tout cas. Je veux que ça soit sèche ici, là. C'est cette portion-là ici que je veux qu'il soit sèche. Donc, si vous allez sécher ça, là, si jamais c'est pas sèche, vous allez pouvoir, c'est la dernière touche, fait que vous allez pouvoir le faire tantôt un peu plus tard, mais c'est vraiment la dernière étape. Tu veux faire les reflets de tes arbres dans l'eau, alors tu mélanges le bleu avec de l'eau
pâlir et ainsi de suite avec le vert et le jaune. Ça bug. Qu'est-ce qui bug? Prends de l'eau pour remplacer le glacé. OK, mais quelle couleur prendre et quel effet veut-on faire? Est-ce que j'ai l'impression que c'était pas clair, les glacis? Est-ce que... Alors, le glacis, c'est toujours un mélange vraiment... Tu sais, c'est pour ça que quand je le fais, mon glacis, je viens toujours sur ma palette. Tu sais, je fais un glacis, mais je viens toujours faire un petit test à côté, là. Si je fais un glacis avec de l'eau, ici, je ramasse du bleu, bien, je viens voir à côté là, la transparence. Ce que je veux, c'est que ça soit transparent pour que derrière ça, je vois encore les mouvements de mon eau qui s'en vont comme ça, derrière mon glacis. Ah, Nathalie, elle dit, je réponds à la question à ma soeur. Ah, OK, Nathalie. Je me demandais. Fait que je suis rendue vraiment à la dernière étape. Je vais bien doucement, là, mais... Je pense que c'est ça. La dernière étape, c'est vraiment une question de mon expression que je dis souvent, là, faire pogner le jello, là, mais un peu d'uniformiser. Je vais venir me faire, je vais juste venir sur le blanc ici, dans l'eau. Je vais venir me faire un petit glacis bleu très, très pâle. Puis un glacis très pâle. Je vais le faire avec de l'eau cette fois-ci. Puis je peux reprendre mon pinceau langue de chat, tiens. Fait que je vais reprendre mon pinceau langue de chat. Je vais me faire un glacis très liquide, en fait. Je vais faire un glacis avec du bleu. Mais, tu vois, je le teste ici. Là. Je veux qu'il soit très, pas liquide, mais très transparent, là, bleu à peine. C'est même ça, je trouve ça un peu foncé. J'aime autant le mettre plus le foncé s'il faut. Regardez, c'est comme un petit peu... C'est comme de l'eau bleu pâle, là, vraiment. Puis je vais juste venir repasser sur l'eau. Ça paraît à peine, hein? Puis je passe par-dessus. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut que ça soit sèche, là. Mais ça vient... je trouve que un glacis, ça vient toujours uniformiser, ça vient cacher un peu les défauts, ça vient faire pogner tout ce centre-là ensemble. Là. Ça, c'est un peu foncé. Mais ça ne me dérange pas. C'est pour ça que j'ai commencé du bas. Puis là, je vais juste mettre un peu de... Parce que vu que c'est transparent, ben, on ne perd pas tout le mouvement blanc qu'on a mis en dessous. Puis ça vient adoucir, justement. Ce que ça fait, c'est que ça l'adoucit où ça finit, puis ça commence. Ça l'adoucit les deux. Fait que je peux même mettre un peu de blanc là, dans mon bleu. Là. Vraiment un glacis, là, très... tiens. Voilà. Je trouve que ce que ça fait, les glacis, ça... Je vous dis, faites attention d'être bien sèche, là, mais ça vient feutrer un petit peu sur le dessus. Ça vient feutrer. Hey, c'est terminé, groupe! Calibine! Caroline, c'est déjà fini. Tous mes pinceaux sont verts, c'est sûr. Faut garder tout propre. C'est quand on joue avec des nuances comme ça, là, à chaque fois que je m'en allais dans mon jaune, tout ça. Salut! C'était le fun! J'espère que c'était aussi plaisant pour vous autres que pour moi. Y a-t-il des questions avant de terminer? Y a-t-il des questions, des commentaires? Merci Vicky. Merci à toi, Vicky. Merci. Puis, sans vous, là, je fais pas ça, hein? Fait que merci de participer, merci de partager, merci d'aimer, merci de m'envoyer des cœurs, vous êtes fine. Ah, Colin. Il n'y a pas de questions, je suis obligée de raccrocher. En tout cas, moi, je vais vous faire un petit aveu tous les mardis depuis, c'est maintenant la 4e semaine. Merci pour cette belle soirée. Merci à toi, France. Vraiment le fun, se salir les mains. Christine, oui, ça fait du bien. C'est de toute beauté. J'ai tellement hâte de voir vos résultats. Caroline, que j'ai hâte de voir vos résultats. Moi, tous les mardis, quand j'ai fini, c'est pas long, là, je pense que je suis en train de sauver, puis je suis déjà dans mon frigidaire en train de me prendre un verre de vin. Souvent, je vais souper, je mange pas avant, ben, je suis un peu énervée. Merci de ta générosité. Belle technique. Ah, vous êtes fine. Vous êtes fine. Je ne suis pas contente. Lise Boucher, t'es pas contente? Ah, regarde, envoie-moi une photo. Je travaille encore avec quelques participantes sur celui de la semaine passée. Si vous n'êtes pas content, si vous avez ou vous voulez avoir mes commentaires, envoyez-moi une photo. On va jaser. On peut se faire un FaceTime aussi. Semble agréable de travailler avec la laine d'acier. Je vais essayer, oui.
N'arrête jamais! Donc, bien fin. Merci. Je vais le finir demain d'envoyer les résultats. Un gros merci. Ça va faire du bien de relaxer. Oui. Comment on fait pour te faire un transfert? Ah, mon Dieu, Christine! Interact. Tu vas sur ta plateforme bancaire, tu trouves l'onglet qui est marqué Interact. Et de là, sur l'onglet Interact, tu choisis un virement Interact. Ça prend soit mon numéro de téléphone ou mon adresse courriel. Mon adresse courriel, c'est production avec un S, production LR @hotmail.com. Merci, j'aime ta passion. Vous êtes fin, je vous aime. Merci, Brigitte. Caroline, que j'ai du bon feedback. Hasta la vista, baby. Marc-Claude, Dominique. Maman vous aime. Bye.